Assalamu alaikum. Soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube, l'arabe avec Fazo. Alors aujourd'hui, une nouvelle lettre, la lettre F. F. Commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Pensez toujours à écrire sur votre cahier Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Cours numéro 29. Aujourd'hui, voyons la lettre F. Alors, regardez, observez bien. Cette lettre F, c'est comme un E à l'envers. Elle s'écrit ainsi. Alors, je remonte et voilà. Voilà, la lettre F. C'est comme un E à l'envers avec un point au-dessus. Pas trop compliqué à retenir. F. Et non pas fa. La lettre F. Alors, au début du mot, elle s'écrit ainsi. Au milieu du mot, elle se relie avec la lettre qui la précède. Et à la fin du mot, nous retrouverons notre lettre F. Voyez, pas compliqué. La lettre F se relie donc avant et après. Alors, voyons la lettre F avec ses voyelles. Alors, F, Fi, Fou. Je pourrais aussi avoir F, Fi, Fou. Et si j'ai avec la soukoun, F, F. Avec les voyelles longues, Fa, Fi, Fou. Alors n'oubliez pas qu'à chaque fois que j'ai la voyelle longue I dans le Coran, vous pouvez aussi la retrouver ainsi, sans les deux points. Mais vous aurez toujours écrit la voyelle I. Et au milieu d'un mot, cette voyelle longue devient ainsi. Fif. Ah, j'écris fif. Fif. Donc vous voyez, c'est la lettre Ya. Mais quand il n'y a ni soukoun, ni la voyelle A, ni I, ni O, elle devient une voyelle longue I. Donc je vais lire ici Fifon, par exemple. Fifon. À chaque cours, vous voyez que j'insiste sur ce I long parce que je sais que c'est là où se posent beaucoup de problèmes. Quand on écrit le Fi avec le petit serpentin, je sais que beaucoup d'entre vous le comprennent. Mais il ne faut pas oublier qu'au milieu d'un mot, ce Ya, cette lettre Ya, se transforme et devient ainsi sous forme d'un bateau et de points. Fifon. Continuons. Alors, selon la méthode ALAC du professeur Reda Kadri, la lettre F indique en général la notion de jaillissement. Le jaillissement. Passons maintenant à la lecture de prénoms comportant cette lettre F. Essayez de lire seul. Faites pause et essayez de lire avant moi, ce sera encore mieux. Allez, maintenant vous connaissez cette lettre F. Vous voyez, c'est comme un E à l'envers. Et un point. Fa. Fatine. Vous voyez ici le I long? C'est la lettre Ya. Vous voyez qu'il n'y a rien au-dessus, en-dessous, ni soukoun. Donc j'ai bien la voyelle I longue. Fatine. La lettre F avec la voyelle OU. Fou. Ah, ici, comment vais-je lire?
J'ai la lettre waouh, mais j'ai une hamza. Alors, à chaque fois que vous avez une hamza, n'oubliez pas, tout ce qui est en dessous est un support. Donc, je ne prononce pas cette lettre waouh, mais je regarde cette lettre hamza avec la voyelle E. Donc, je vais la lire E. Fou'ad. 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 Donc, vous voyez ici que c'est un prénom féminin, puisque j'ai la lettre T. Fatiha. Donc, on dira, on écrira en général Fatiha, Fatihatun. Donc, on prononcera dans les prénoms Fatiha. Allez, à vous maintenant. Fa, la lettre Ra, avec une soukoun. Faire, Yel. Vous voyez ici que j'ai la lettre Ya. Et comme j'ai ma voyelle E, donc je dirais Ya, Elon, Yel, Feriel, Feriel. Ici, c'est la lettre Zay. Alors, comment vais-je prononcer cette lettre avec la soukoun? Bon, là, vous avez reconnu. Alors, allez, je vais de droite à gauche. Allez, cette lettre, vous la connaissez. C'est la lettre maintenant. Maintenant, cette lettre, vous la connaissez. C'est la lettre F. Avec la voyelle E, ça fait F. F. Et comment vais-je prononcer cette lettre waouh avec une soukoun? Faou, faou, faou. La lettre Zay, Zi, Ya. Faouziya. Donc, Faouziyatun, on dira, on prononcera Faouziya. Alors, la lettre F, la lettre T, avec la voyelle longue, waouh. Fatou, mata, fatou, mata. Fait, fala, falaton, fala. Prénom féminin. On continue. Voilà, là, ainsi, vous avez toute la page entière. Ah, ici, il s'agit de la lettre Del. Avec la voyelle E, D. Del. Vous voyez que la lettre Del ne se relie pas avec la lettre qui la suit. Del, fine, Delphine. Ah, ici, il s'agit de la lettre Sin, avec la voyelle OU, Sou, Souf, Souf, Soufiane, Sofiane. Ouais, fait, ouais, fait. Alors, je rajoute ici pour vous aider. Ashraf. Alors, elle est un petit peu sous la ligne, mais bon. Ashraf. Ashraf. Sous. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Allez, observez bien. Allez, si vous avez bien suivi tous les cours, vous êtes capable de lire ces deux lettres. Donc, nous avons la lettre Lem. Vous voyez qu'elle n'est pas attachée. Attention, elle n'est pas reliée. Et vous avez le Elif. C'est pour la voyelle longue. Donc, soulève, 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 soulève. Donc, vous avez la lettre Lem. Ici, le Elif long. Avec la voyelle E, ça fait soulève.
Ah, voici le nom d'un prophète cité dans le Coran. Allez-vous réussir à le lire? Alors, c'est la lettre Ya. You. You. Saf. Youssef. Voilà pour quelques prénoms avec cette lettre Fa. Pas trop difficile, n'est-ce pas? Alors, passons maintenant, comme d'habitude, à cette lettre Fa dans les termes coraniques. Fi. Je vous ai écrit aussi. Fi. Vous voyez que vous n'avez pas les deux points, mais dans le Coran, comme je vous ai dit, on retrouve souvent cette voyelle Ya sans les deux points. Fi, qui veut dire dans. Vous reconnaissez cette lettre? C'est la lettre Kef que nous avons étudiée dans le cours précédent. La lettre Fa et la lettre Ra. Kefara. Il s'agit ici d'un verbe qui signifie Kefara, nier l'évidence. Donc ici, j'ai l'article défini L, la lettre Kef et la lettre Ha. El Kef. El Kef. C'est le titre de la sourate El Kef, la sourate numéro 18, traduite par la caverne. Alors, toujours notre lettre Kef, la lettre Ya. Vous voyez qu'ici j'ai une soukoun, donc je vais prononcer cette lettre Kei, Kei, Keifa, Keifa. C'est un pronom interrogatif qui signifie comment. Comment. Fata. Fata, c'est un chercheur de vérité. Fariha. Fariha, c'est un verbe qui signifie se réjouir. Alors, j'ai ma lettre Fa. Filon. Vous voyez qu'ici, j'ai le I long, je n'ai rien dessus, donc il s'agit bien de la voyelle longue I. Filon. Un éléphant. Comme dans la sourate, elle file. Elle file. Filon, un éléphant. Safara, qui veut dire voyager. C'est un verbe. Un mot très très intéressant dans le Coran. Observez bien, ça fait longtemps que nous n'avons pas vu cette lettre. C'est la lettre Alif. C'est la lettre Alif avec la Hamza. Cette Hamza est placée en dessous. Pourquoi? Parce que j'ai la voyelle I. I. If. Pas ici, c'est la lettre Kef à la fin d'un mot. Ifkon. Ça ressemble à fake news. Ifkon, une information fausse, erronée, qui peut avoir des conséquences négatives. Ifkon, on peut dire que c'est un péché latent. Ah, ici, vous avez la lettre Sin avec les 3 points. Cela devient la lettre Shin. Alors, avec la voyelle I, Shi. Shifa. On. Vous voyez ici que j'ai le Elif lent et vous avez une petite vague au-dessus. Ça veut dire que je vais la prolonger en 4 temps. 4 fois plus longtemps que la normale. On, qui veut dire la guérison. Alors, vous retrouvez la lettre Fa avec la voyelle I. Reconnaissez-vous cette lettre? Oui, c'est la lettre Del avec la lettre Waouh. Vous avez une soukoun. Comment allez-vous la prononcer? Vous avez la lettre Sin avec le son O, avec la voyelle O. El Fir Daou.
Daou, Daoussou, El Firdausu, El Firdaus. C'est le paradis, un nom du paradis. Firdaus, El Firdaus. Et voici le dernier mot que je vous propose. El Fethu, El Fethu, qui veut dire l'ouverture. Vous connaissez tous la première sourate du Coran qui s'appelle El Fatiha. El Fatiha. Ah, je vais vous l'écrire. Vous avez l'article L, la lettre F, El Fatiha. El Fatihatu, El Fatiha. Cette sourate ouvre quoi? Elle ouvre toutes les portes sur les différents logiciels. Alors, passons maintenant à la rubrique un mot, une explication. Vous êtes capable maintenant de me lire ce mot facilement. Vous avez l'article L, fitnatu, El fitnatu, El fitna. Qu'est-ce que la fitna? Eh bien, c'est un test. Elle peut être positive ou négative. Alors, parlons de la fitna de Moussa. Dans le Coran, Allah nous parle de la fitna de Moussa. Alors, quel est ce test? Vous connaissez tous la vie de Moussa, alayhi salam, lorsqu'il a dû fuir et il s'est retrouvé en plein désert à marcher des centaines de kilomètres, en plein désert, sans boire, sans manger. Il arrive devant un point d'eau et là, il se trouve des hommes qui abreuvent leur bétail et deux jeunes filles qui attendent à l'écart avec leur bétail. Quand il les voit, il se dirige vers elles et il leur demande ce qu'elles font là. Et elle leur explique que leur père est très vieux et que elles elles attendent que les hommes terminent d'abreuver leur bétail pour pouvoir elles-mêmes abreuver le bétail de leur père. Et c'est à ce moment-là que Moussa, alayhi salam, se retrouve devant un test. Est-ce qu'il va aider ces jeunes femmes à abreuver leur bétail, ou bien va-t-il se mettre du côté des hommes, se diriger vers les hommes pour demander le gîte, le couvert, puisqu'il était en détresse? Eh bien, il a choisi d'aider ces femmes et d'exprimer ainsi ses qualités du partage, de l'entraide, de la solidarité, de la force. Il a pu ainsi appliquer ses qualités et donc il a réussi le test. Comment sait-on qu'il a réussi ce test? Eh bien, tout simplement parce que tout de suite après, Moïse a fait une dua, une invocation à Allah. Comment sait-on qu'il a réussi ce test? Eh bien, tout simplement parce que Allah a exaucé sa dua, son invocation. À tout moment de notre vie, nous pouvons être face à des choix. Si on fait le bon choix en choisissant les qualités divines, d'exprimer ces qualités, c'est ok, c'est bon. Nous passons le test, nous nous élevons spirituellement. Et si nous choisissons le côté de Shaitan, si nous refusons d'exprimer ces qualités, si nous choisissons le côté où ces qualités vont servir à détruire la création d'Allah, eh bien, nous descendons d'un niveau spirituel. Et là, il va falloir beaucoup travailler pour pouvoir remonter. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage. Révisez bien surtout et n'abandonnez pas. Restez déterminés. Voilà pour aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Mais avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.